Nous vous proposons de replonger dans les 12 mois qui viennent de s'écouler à Monaco. Quelles sont les grandes dates à retenir jusqu'à aujourd'hui? Comment la principauté a fait face? Élément de réponse dans cette rétro de Sandrine Nègre à travers les interventions du souverain. Nous sommes le 28 février lorsqu'un premier cas est annoncé par les autorités monégasques. Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé annonce que le coronavirus n'est plus lié à une épidémie, mais à une pandémie. Le gouvernement a pris, comme les pays voisins, un certain nombre de mesures. 2 jours plus tard, le vendredi 13 mars, le gouvernement princier annonce la fermeture de tous les établissements scolaires à compter du lundi 16 mars et la mise en place du télétravail. Le 17 mars, monégasques et résidents peuvent suivre l'allocution de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le chef d'État annonce le confinement de la principauté. J'ai donc décidé de nouvelles mesures à partir de ce soir minuit, mardi 17 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes donc invités à rester le plus possible chez nous, un formidable élan de solidarité et de mobilisation né pour faire face à cette crise sans précédent. Le prince Albert II contracte d'ailleurs le coronavirus. Comment allez-vous? Écoutez, ça va. J'aimerais dire de mieux en mieux, mais je peux dire que ça va très bien. 3, 2, 1, faites du bruit! Et vous, à travers notamment le réseau Malizia, vous faites part de vos actions, de votre quotidien en chansons parfois. Le soir, vous êtes au rendez-vous sur vos balcons pour soutenir les soignants. Ces efforts, ce sens de la responsabilité et de la solidarité, nous permettent désormais d'envisager la fin de ce confinement strict à la date du lundi 4 mai prochain à 6 heures. Fin avril, le gouvernement princier annonce les 3 étapes du déconfinement, 4 mai, 11 mai et début juin, étape marquée par le fameux stop and go. Les élèves des classes dites charnières retrouvent le chemin de leurs établissements, masqués bien évidemment. Au sein de l'espace Léo Ferré puis du Grimaldi Forum, le dépistage massif de la population débute. Les restaurants peuvent de nouveau ouvrir leurs portes, tout comme d'autres lieux très prisés au cours de la période estivale, les jardins, parcs, piscines et plages. Certains événements sont organisés à l'image de celui-ci au cœur de la Cour d'honneur, ce concert auquel le prince Albert II a souhaité convier les personnes particulièrement mobilisées depuis le début de la crise. À la toute fin de l'été, le nouveau ministre d'État Pierre Dartout prend ses fonctions, il prête serment et fait part de la feuille de route que lui a transmise le souverain. Quelques jours après son arrivée, le calendrier est rythmé par la rentrée scolaire de tous les élèves qui portent dès le CP des masques. La situation sanitaire en principauté, comme dans plusieurs pays, est sous contrôle et les contaminations baissent. Des événements sont organisés dans le respect bien sûr des gestes barrières, comme ce défi relevé par la princesse Charlène, son frère Gareth Wittstock et plusieurs sportifs, rejoindre Monaco depuis qu'elle vit en waterbike. Au cours de cette crise sanitaire, l'engagement de la principauté en faveur de la protection de la planète ne faiblit pas, comme en témoigne le World Cleanup Day ou encore le Gala pour la santé planétaire. Au cours de l'automne, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II se rend en Serbie, son épouse, son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène, en Géorgie. L'automne sera malheureusement aussi marqué par une nouvelle catastrophe. La tempête Alex dévaste les vallées de l'arrière-pays niçois où le souverain se rend en hélicoptère. Le côté italien n'est pas épargné. 4 millions d'euros seront donnés par Monaco aux vallées pour se reconstruire. Fin octobre, à Monaco, pas de nouveau confinement mais un couvre-feu et des mesures à suivre pour continuer à faire face à cette pandémie. Prudence et rigueur sont demandées à la population monégasque. Le couvre-feu sera opérant de 20h à 6h du matin. En novembre, la fête nationale monégasque est célébrée sous un format réduit et aménagé. Elle est placée sous le signe de la transmission. À cette occasion, un hommage est rendu au souverain pour les 15 ans de son règne 2005-2020. Quelques jours plus tôt, le souverain avait d'ailleurs décidé de réunir les récipiendaires de la promotion Covid-19 dans cette même cour d'honneur, une promotion créée justement pour récompenser les personnes et les entités particulièrement mobilisées cette année.
En décembre, la famille princière est réunie autour de la princesse Gabriella à l'occasion du baptême de la vedette de la police maritime qui porte son nom. 48 heures plus tard, la situation sanitaire est de nouveau au cœur d'une nouvelle conférence au gouvernement princier. Pierre Dartout détaille les mesures qui vont rythmer les fêtes de fin d'année. Prudence en famille, contrôle aux frontières et passage à la nouvelle année dans l'intimité. Le 31 décembre, justement, nous suivons pour vous le vaccin contre la Covid-19 administré pour la toute première fois sur le sol monégasque. Je vous assure de ma volonté sans faille de mener, hors de cette crise sanitaire, la principauté vers un horizon toujours plus stable, plus prospère et plus juste. Au mois de janvier 2021, plusieurs faits marquent l'actualité sanitaire. Une hausse des cas de Covid-19 après les fêtes et la mise en place de la vaccination. Tout d'abord à l'espace Léo Ferré, puis au Grimaldi Forum qui devient centre de vaccination. L'espace Léo Ferré demeure lui centre de dépistage. Jusqu'au 19 mars, voici les mesures appliquées entre autres. Couvre-feu de 19h à 6h, restaurant ouvert à midi, possibilité de déjeuner pour les monégasques résidents et salariés, télétravail obligatoire quand il est rendu possible.